Les étoiles du mois, une présentation de la zone sportive. À la mi-avril, en Ontario, Zachary Dion et son équipe de hockey du Blitz du Témiscouata ont remporté le plus récent championnat canadien des moins de 19 ans. Défenseur, Zachary a obtenu 7 points dans le tournoi, puis il a été élu MVP de la compétition, soit le joueur le plus utile à son équipe, en plus d'obtenir une place sur la première équipe d'étoiles. Dans le fond, le meilleur résultat que le Blitz a eu au championnat, ça a été la 3e place. Puis nous, cette année, on a réussi à battre ce record-là en terminant au premier rang. C'est sûr que toute l'équipe y a participé. C'est pas juste moi, c'est pas juste les gars sur la première ligne. C'est vraiment, on avait une équipe complète, on avait une équipe pour gagner. Puis je pense que on n'est pas monté à contre-montre pour rien. C'est sûr que gagner des honneurs individuels comme ça, c'est beau puis c'est bien plaisant. Sauf que ce qu'on essaye le plus d'aller chercher, c'est vraiment la médaille d'or. Puis aussi, sans mes coéquipiers, c'est sûr que j'aurais pas réussi à gagner autant d'honneurs que ça. Là. Sur la première ligne d'étoiles, ils choisissent les 3 meilleurs comme attaquants du tournoi, puis les 2 meilleurs défenseurs avec un coach, puis un gardien. Puis ça devient comme les meilleurs joueurs, puis le meilleur entraîneur au Canada là, pour cette année. Puis à chaque année, ils refont une nomination, dans le fond. Quand même assez content, là, mettons. C'est le fun de se faire nommer dans cet honneur-là. Là. J'ai l'intention de continuer de jouer, surtout avec l'équipe qu'on a, puis c'est assez le fun. Puis je pense que les gars aussi là, sont assez craqués, comme je pourrais dire, là, pour l'année qui s'en vient. On a tous déjà hâte de partir, là, puis c'est encore dans un bout. Là, c'est sûr que moi, c'est un sport que je vais continuer de faire longtemps, puis le hockey aussi. Étienne Chouinard de Rivière-du-Loup a été sacré champion provincial au terme du championnat québécois de badminton de première division. La fin de semaine du 8 au 10 avril, il a aidé son équipe, les Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy, à mettre la main sur un 4e titre provincial consécutif. Il a également dominé le championnat provincial individuel, décrochant l'or en simple masculin. C'est pour ça une belle reconnaissance parce que avec tous les efforts qu'on met à tous les jours, puis à tous les entraînements, d'aller chercher un titre comme ça, que ce soit même au niveau scolaire, là, que ce soit pas au niveau au provincial avec tous les seniors, mais c'est quand même un titre important à aller chercher dans sa carrière de badminton. C'est pas tout le monde qui est capable d'aller chercher ça. Puis je suis vraiment content parce que le tournoi a été, il s'est pas déroulé comme on avait prévu parce que, en tout cas, plusieurs facteurs ont été mis en jeu, comme des crampes, mais on a quand même réussi à s'en sortir. Pour moi, c'est vraiment un exploit, je suis content. Dans le fond, ça fait des années là, c'est vraiment un club d'excellence au niveau du badminton dans la capitale nationale. Puis souvent, les meilleurs athlètes qui sortent des clubs secondaires se ramassent souvent à Sainte-Foy parce que leur programme est très axé sur le badminton et sur les études. Puis moi, je suis vraiment content. Là, je suis vraiment content de mon parcours, puis ça va vraiment bien. C'était vraiment un beau tournoi. Là. On était l'équipe favorite pour l'emporter. Puis personne ne su nous arrêter. Là. On était vraiment. Puis ce qui est amusant, c'est qu'on est vraiment une belle équipe. T'sais. Des fois, on pense qu'une équipe qui est forte n'est pas toujours nécessairement une belle équipe là, qui sont soudées, mais c'est vraiment une belle équipe où est-ce que tout le monde s'entend bien. Puis ça a été vraiment une belle expérience pour moi. J'ai quand même un peu d'expérience. Puis j'ai aimé ça, ce tournoi-là, parce que ça a été plaisant. Moi, j'ai commencé, j'avais 7 ans, puis j'ai évolué principalement avec le Collège Notre-Dame quand j'étais à Rivière-du-Loup. Puis c'était Luc Saint-Pierre qui m'a vraiment développé jusqu'en secondaire 2, où est-ce que là, on a pris la décision en famille de quitter pour Québec, puis d'aller m'entraîner avec le Rouge et Or. Et maintenant, je m'entraîne avec le Rouge et Or et les Dynamiques. Puis c'est ça. Puis on continue ça. Je termine mon programme collégial dans 1 an. Puis je vais rentrer à l'université avec le Rouge et Or. Ma carrière de badminton n'est pas terminée encore. Il y a un championnat provincial où est-ce que là, senior, là, où est-ce qu'on affronte tout le monde dans la province. Puis aussi, à la fin mai, on s'en va à Calgary avec mon partenaire de double.
Guillaume Blais. Puis un tournoi canadien. On n'est pas les favoris. On va faire ce qu'on peut. Yoann Perron a récemment connu une compétition exceptionnelle en patinage de vitesse au championnat canadien longue piste. Il a mis la main sur des titres de champion canadien aux 1500 mètres, aux 5000 mètres et au départ de groupe 3000 mètres. Il a également ajouté 3 titres de vice-champion canadien aux 500 mètres, à la poursuite par équipe et au cumul de la compétition. Ces résultats font donc de lui un triple champion canadien. Je dois l'admettre, c'était une très bonne compétition pour moi, le dernier canadien longue piste. Est-ce que je m'attendais avant la compétition? Je m'attendais à avoir des bons résultats. Est-ce que je m'attendais précisément à ce qui est arrivé à la compétition, à avoir d'aussi bons résultats qui s'est arrivé? Non. C'est sûr que terminer champion canadien sur 3 ou 4 distances, c'est incroyable. Je ne pensais pas que ça allait m'arriver cette année, surtout encore moins en longue piste. Ça fait pas longtemps que je fais du longue piste. Dans le fond, c'est ma première année en longue piste, véritablement à m'entraîner avec du monde, comme à Lévis, je fais cette année. Ça a été quand même ma première année où j'ai fait des compétitions longue piste de haut niveau. Fait que ça a été une surprise pour moi ce qui est arrivé au championnat canadien, puis je pense que j'en suis assez fier. Actuellement, je suis en Trois-Rivières parce que je m'entraîne ici pour le patinage de vitesse courte piste. Dans le fond, quand je redescends à Rivière-du-Loup la fin de semaine, j'arrête à Lévis pour m'entraîner en longue piste, puisque c'est le seul centre d'entraînement en longue piste au Québec. Il y a un petit anneau de 200 mètres à côté à Rivière-du-Loup, puis je pense un anneau dans le coin de Montréal aussi qu'il faut t'entraîner. Le seul centre où tu peux t'entraîner en longue piste à l'intérieur, c'est à Québec, c'est le complexe Intact Assurance à Sainte-Foy, en tout cas. Fait que je suis pas ma chose d'aller m'entraîner là si je m'entraîne à longue piste. Est-ce que je mets beaucoup d'efforts? C'est sûr que pour progresser, rendu au niveau où on est rendu, il faut que tu en mettes des efforts. Il faut que tu travailles, il faut que tu ailles mal aux jambes à la fin de la pratique. Il faut que tu ailles mal au dos aussi. Il faut travailler techniquement pour réussir à rester au niveau des autres et à s'améliorer. J'ai un coach qui me dit un jour que le courte piste, c'est comme un jeu d'échecs. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Puis il y a énormément de stratégies en course parce que tu peux être une dizaine de patineurs sur la ligne en même temps. Puis tu peux passer énormément d'affaires. C'est surtout de l'analyse de ce que les autres patineurs font pour profiter des erreurs qu'ils font pour t'avancer dans la course. Comme eux, ils vont faire la même affaire avec toi exactement. Longue piste, bien, il y a 2 types de longue piste. Il y a le longue piste classique, chacun dans son corridor, puis un nombre de tours X. Ça, c'est vraiment de la puissance, de la technique, mais aussi de l'endurance et du cardio. Puis il y a longue piste en départ de groupe, que pour reprendre l'expression de tantôt, ce sera plutôt un jeu de dames. Il y a énormément de stratégie, mais en même temps, c'est pas aussi subtil que ce qui peut se passer en courte piste. Est-ce que j'ai une préférence pour les deux à l'instant? Maintenant, je ne peux pas vraiment te le dire. Je dirais que j'aime juste patiner tout simplement. À court terme, pour l'an prochain, il y a énormément de compétitions qui vont s'en venir. Puis dans le fond, en longue piste, il va y avoir des changements dans les règlements pour les compétitions. Que j'ai ramassé avec des catégories plus vieilles que moi pour les championnats canadiens et les compétitions longue piste aussi en général. En courte piste aussi, il va y avoir des changements dans les règlements. Puis en l'année prochaine, la fédération modifie certains règlements. Fait que les compétitions, ben, dans le groupe provincial, il y a plusieurs groupes. Par exemple, il y a le groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4. Puis ça se va de mon âge jusqu'à ce que tu aies les temps pour passer élite. Dans le fond, de même circuit de patine, Charlemagne et compagnie. Actuellement, ben, la dernière compétition, j'étais groupe 2 provincial. Un de mes objectifs pour l'an prochain, c'est de réussir à passer groupe 1 provincial. Sinon, ben, j'ai d'autres objectifs pour l'année prochaine. D'ailleurs, ben, gagner championnat canadien longue piste overall. Puis essayer de faire une aussi belle année que j'ai faite cette année. Puis probablement essayer de terminer sur un podium en courte piste aussi. Les étoiles du mois vous sont présentées par la Zone sportive et Info Dimanche.